Salut tout le monde, c'est Daniel Saint-Arnaud. Une autre belle journée ensoleillée, 4 degrés, le printemps est à nos portes, c'est extraordinaire. Donc, concernant mon histoire 3S, on va commencer live, première version. Donc, par où commencer? L'histoire vécue, en fait, quand j'avais une couple d'années de moins, là, vers l'âge de 18 ans, j'ai fait un voyage au Guatemala. C'était une aventure à 3 semaines condensée avec un de mes amis, mon meilleur ami. On est parti au Guatemala dans le temps des fêtes. On est allé découvrir la brousse, découvrir les cultures, découvrir plein de choses. Ça a été extraordinaire. On a fait les sites Maya, ça, concernant le voyage. Mais si je reviens au cœur de ce que moi je suis allé découvrir, ou au cœur de qu'est-ce que ça l'a enclenché dans mon processus de vie, c'est ça le point marquant. Alors, quand on était en direction on avait fait Palenque, on a fait Chichén Itzá, Palenque, et là, on était rendu au Guatemala, on allait à Tikal. On est allé à Tikal le soir. Le soir, on est allé manger. J'ai mangé des pâtes. C'était super bon, mais d'après moi, ils ont fait comme ici au Québec. Ils les ont rincés à l'eau après. Tu sais, t'es fait chauffer, puis après ça, t'es rinces. En mangeant, ça me gargouillait dans l'estomac. Puis j'avais un mauvais pressentiment. Ben, figurez-vous donc, le lendemain matin, hey, ça sortait par les deux bouts, je peux vous le dire. Alors, ça l'a joué sur mon voyage. Et ça, cet événement-là marquant dans ma vie, ben, j'ai vu un médecin, bon, toute cette procédure-là, et ça m'a amené à me souvenir que ma mère m'avait initié au Reiki. Et moi, le Reiki, je connaissais pas ça, puis j'ai pris l'initiation juste pour y faire plaisir, en fait. J'étudiais en télécom au cégep, puis sciences humaines, puis je m'en allais pour faire des études en psychologie. C'était ma direction, c'est là que je m'enlignais. Fait que là, je me suis souvenu de ça. Fait que je m'en souvenais plus ou moins, mais je m'ai mis mes mains, puis j'ai fait 2-3 mantras un peu tout croche, mais je les ai fait pareil. Puis, en 3 minutes, je me suis endormi. Puis là, à chaque fois que je me réveillais, j'allais aux toilettes, je prenais de l'eau, je prenais les médicaments qu'on m'avait donnés, puis je m'hydratais. Et je remettais les mains, puis là, je refaisais une autre passe de Reiki. Et c'est ça qui m'a fait le plus de bien dans mon voyage, en fait. Fait qu'à mon retour au Québec, encore un peu tout croche, j'allais voir ma mère, je disais « Hey, maman, le Reiki, là, ça marche pour vrai? » Elle dit « Ben oui, ça marche! » Fait que là, je me suis intéressé davantage à ces sciences-là qui sont non palpables. Tu sais, j'étudiais en télécom, mais les télécoms, là, l'électronique, l'électricité, là, ça se palpe pas non plus. Ça se détecte avec des instruments. Ben, pour moi, le Reiki, ça se détectait plus facilement que l'énergie qui circule en électronique, en fait. C'est un petit peu drôle, mais pour moi, c'était plus facile, c'était plus normal. Fait que les circonstances ont fait que j'ai arrêté mes études de télécom. J'avais quand même mes sciences humaines de fait au cégep, puis diplômé et tout. Et là, je suis allé étudier en massothérapie. Mais avant ça, j'ai fait plein de processus là, de thérapie du tunnel. Puis après quelques séances avec une intervenante, j'étais rendu que je me le faisais moi-même. C'est un peu comme se faire de l'auto-hypnose. Fait que j'ai appris live par moi-même bien des choses. Puis je suis venu avec un talent de senti. Puis ce senti-là, j'ai appris à le découvrir. Parce que si je reviens à mon voyage, là, j'étais loin de moi-même. J'étais coupé de moi-même. Je faisais un voyage pour découvrir les autres, mais je me connaissais pas, moi. J'étais coupé de mes ressentis, coupé de mon expérience de vie. Mais en même temps, c'est ça qui m'a été mon élément déclencheur pour revenir au cœur de moi. Me découvrir, je l'ai pris le chemin de la massothérapie, de l'entrepreneuriat, parce que j'ai une entreprise dans lavage de vitres qui m'amène à être présent dans l'action, faire corps avec mon environnement, puis ça, j'en reparlerai par la suite. Donc, dans mon parcours, la massothérapie, avec une approche que j'ai pris une approche holistique en santé globale, avec shiatsu, étirement japonais, polarité, réflexologie. Le Reiki, je l'avais déjà. Je me suis rendu jusqu'à maître Reiki. Et ça, le Reiki, dans le fond, pour moi, ça a été la porte d'accès. Ça a été la porte d'accès à
être à l'écoute de mon sentier, être à l'écoute de moi, à faire des soins, à être capable de sentir différents niveaux de subtilité d'énergie. La formation en massothérapie m'a amené avec le contact de l'autre, le contact de moi. J'ai eu des cours de tai chi, les 5 rites tibétains, le qigong, différentes techniques pour prendre soin de soi, des automassages, on appelle ça des do-in, des techniques de massage pour stimuler son énergie personnelle. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de pratiques aussi, relations d'aide. Et je me suis accompagné moi-même tout au long de mon existence. Ça fait 20 ans que je chemine. J'ai commencé à écrire un livre sur l'auto-coaching. J'ai développé la peinture, tous des élans, des passions qui ont émergé de moi parce que j'ai pris le temps de m'écouter, d'oser d'être à l'écoute, d'oser plonger en dedans de moi, puis de faire face tant aux parties plus ombrageuses qu'aux parties plus lumineuses. Les parties ombrageuses, je les transforme, je les transcende pour les rendre lumineuses. Puis les parties lumineuses, je les accueille, puis je leur fais de l'espace pour pouvoir les vivre davantage, puis rayonner davantage, d'abord avec moi-même, et par la suite de pouvoir partager le meilleur de moi-même avec les autres. Fait que ça, c'est un bon aperçu du parcours de mon histoire 3S, qui est parti d'un espace de coupure, je faisais des choix, là, puis ça me serrait dans la poitrine. Je me souviens quand j'avais ma maison à Offord, à un moment donné, j'étais en train de peindre, puis là, je faisais des choix, là, puis j'ai senti dans ma poitrine, là, c'était tellement fort, là, ça me serrait, ça me pinçait, je sentais quasiment qu'il y a une partie de mon cœur qui était en train de mourir. Puis moi, c'était correct, c'est le choix que j'étais en train de faire, puis j'étais capable de laisser mourir cette partie-là de moi. Mais en fait, j'étais en train de laisser mourir la partie de moi qui est lumineuse, parce que j'étais coupé de moi. Et ça, c'est un autre élément déclencheur qui a été important, cette étape-là. Donc, plusieurs événements dans ma vie ont été marquants pour me faire réaliser que j'étais loin de moi-même. Je faisais des choix qui étaient des choix mentaux, les choix que mon père a fait auparavant. Puis j'étais en train de recréer finalement le pattern familial, involontairement, mais lui, il disait la meilleure chose, c'est d'avoir une maison quand puis là, tu construis. Mais je dis non, c'est pas ça. Moi, je voulais voyager. J'ai une maison, mais une maison, ça t'endette quand tu commences. T'es mieux d'avoir un triplex. Le triplex te donne de l'argent pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, il y a plein de choix que si j'avais fait mes choix à moi, puis je m'étais choisi dès le départ, mes choix auraient été différents. Aujourd'hui, j'en suis conscient. Aujourd'hui, je me suis choisi. Aujourd'hui, là, je viens de revenir en Estrie, mais je me suis loué une maison les 2 dernières années. L'année et demie dernière, j'étais à Val-David, mais je l'ai choisi, ça. Ça a été un choix. Ça a été un choix sur le retour à moi, le retour. Je suis allé vivre des expériences, je suis allé me réapproprier des parties de moi que j'avais besoin de me réapproprier, et je suis allé me mettre dans un secteur, les Laurentides, où tout était propice pour pouvoir réintégrer ce que j'avais à réintégrer. Me revoici en Estrie, plus complet, plus présent, plus à l'écoute de moi et disponible pour accompagner les gens à être au cœur d'eux-mêmes. Être au cœur de soi, c'est entre autres être en mesure de se déployer, de faire des choix conscients, vibrants, de créer en conscience notre vie, de prendre notre responsabilité sur ce qu'on vit. Pourquoi on le vit? Il n'y a personne d'autre responsable que nous, autant pour les bons coups que les moins bons. C'est de l'expérience. L'objectif, c'est de vivre des expériences qui sont de plus en plus vibrantes, des émotions positives. Mais en même temps, on est capable d'aller au-delà de l'émotion, d'être dans son plein potentiel. Puis c'est ça que j'ai envie de vous partager et de vous amener à découvrir à travers mes formations, mon coaching, mes soins. Voilà. Est-ce que c'est du 3S? Je pense que c'est du 3S, c'est la première version. Donc, merci de votre écoute. Au plaisir. À bientôt. J'ai beaucoup de gratitude d'être présent ici actuellement en train de vous partager qui je suis, mon parcours, mon histoire. Et puis, au plaisir. Ciao!